Savoir dire non dans sa vie professionnelle, c'est un challenge qu'on est nombreux à avoir du mal à pouvoir mettre en œuvre au quotidien et souvent on se fait tout simplement marcher dessus parce que comme dirait un grand sage, eh bien les gens sont méchants, la vie n'est pas gentille et quand on ne sait pas dire non, souvent on se fait marcher sur les pieds, les gens abusent et usent de notre gentillesse et du coup je vous avais posé la question en story il y a quelques jours, comment est-ce que vous faites, c'est quoi vos astuces quand vous avez du mal à dire non pour survivre dans le monde du travail, qu'est-ce que vous mettez en place, quelles sont vos astuces? Et du coup, j'ai répertorié un petit peu les astuces que vous m'avez remontées. Je vais vous donner mon avis dessus, mais je vais aussi vous partager mes astuces imparables pour dire non. Exactement, Nassera, les gens sont très méchants et quand on sait pas dire non, quand on sait pas poser ses limites, souvent on se fait bouffer et on a décidé que là, on va laisser ça derrière nous en 2023 et en 2024, on va rentrer dans 2024 en sachant dire non, en mettant des stops aux gens sans forcément dénaturer notre personnalité, sans se transformer en bulldog et c'est l'objet du live de ce jour. Je vais aussi vous en profiter pour vous parler de l'offre Black Friday parce que mes accompagnements sont à moins 50% jusqu'à dimanche minuit. Donc si vous tâtiez de passer, c'est le meilleur moment pour passer à l'action parce que je les ai jamais mis à moins 50% jusqu'à présent. C'est le call Pay et le call Pay Express de 30 minutes et de 60 minutes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans la boîte à questions et j'y répondrai en fin de live. Donc déjà, ceux qui viennent d'arriver là, dites-moi dans le chat qui a du mal à dire non, qui se trouve à l'aise avec l'exercice et qui au contraire c'est la catastrophe, je sais pas dire non, j'esquive le sujet parce qu'on y reviendra dans les astuces que vous m'avez proposées. Il y a énormément d'esquives tout simplement et on va le voir tout de suite. En tout cas, moi je vais vous partager 3 astuces que j'utilise au quotidien, même si déjà de base je trouvais qu'avant de faire Check Ta Paye, j'avais pas spécialement énormément de mal à dire non aux gens quand j'avais pas envie. Mais alors depuis que je me suis lancée sur les réseaux sociaux et que je dirige Check Ta Paye, j'ai pas eu le choix, j'ai appris encore plus à dire non. Et c'est pour ça que tous les jours je me dis mais comment j'aurais fait si j'avais été quelqu'un qui avait déjà eu du mal à dire non? Je me serais fait littéralement bouffer par tout le monde et de tous les côtés. Donc je suis super heureuse de vous retrouver pour ce live. Et donc on va commencer sans plus tarder par les premières astuces que vous m'aviez partagées. Et la première astuce, c'est tout simplement d'ignorer la personne, de faire un peu comme si on n'avait pas entendu, de jamais répondre à la sollicitation de ton boss qui va te dire j'ai besoin que tu traites ce dossier et de faire comme si le problème allait s'envoler comme par magie. Je pense que l'efficacité de cette astuce doit pas être phénoménale ou en tout cas ça doit te créer des problèmes à long terme parce que forcément après c'est toi qui passes pour la personne qui n'est pas fiable, pour la personne qui n'a pas répondu, qui a eu tort, alors que peut-être que la demande qu'on t'a fait en première instance est fait complètement abusive. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des cas de figure où ça peut être pertinent de tout simplement ignorer la personne parce qu'on n'a pas que ça à faire de prendre son temps pour lui répondre et ça nous fait gagner du temps et de l'énergie et tout simplement, ça peut être quelque chose qu'on peut privilégier sur les choses où il n'y a pas d'enjeu particulier. Par exemple, ta collègue avec laquelle tu n'as aucun lien hiérarchique, qui se prend pour ta chef et qui dit je suis désolée, normalement il faut que tu restes plus tard ce soir pour je ne sais quoi. On sait pas. Cette personne-là n'a aucun pouvoir sur toi, ce qu'elle va dire, faire n'a aucune conséquence sur toi. Tu n'es pas obligé de lui répondre, tu n'es pas obligé de la calculer, tu n'es pas obligé de rentrer dans un conflit avec elle. Juste l'ignorer, c'est un gain de temps et d'énergie et pour ce type de situation, c'est complètement ok d'utiliser ce genre de stratégie et je valide. Il y a Binetis qui nous dit « Moi, j'ai du mal, mais ça dépend pourquoi. Quand ça touche à ma vie familiale, ma fille est en situation de handicap, je dis non facile quand on me demande des heures sup. » On va y venir, Binetis, elle est très intéressante, ta remarque, et parce que ça fait appel un peu au sentiment de légitimité de pouvoir dire non, et souvent, on a besoin de ce sentiment de validation, et on va y venir un peu plus tard. Mais effectivement, l'esquive, c'est vraiment pour les situations où il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire, je peux choisir d'ignorer, il n'y aura pas de conséquences. Quand c'est votre chef qui vous demande quelque chose à faire et que vous l'ignorez tout simplement, le risque, c'est que vous allez avoir des conséquences négatives qui vont venir plus tard dans votre carrière. On va vous le ressortir en entretien et peut-être que vous aviez d'excellents arguments qui font que sa demande n'était pas légitime, mais en vous taisant, vous êtes passé un petit peu à côté de vos arguments et donc on va réinterpréter, rediscuter la situation
à la façon qui va arranger votre patron, tout simplement. Donc ça, attention à la situation dont vous l'utilisez. Il y a eu un commentaire très constructif qui était tu dis non, tout simplement. Alors je pense que ça doit être des personnes qui n'ont pas de difficulté à dire non, mais c'est vrai que c'est la solution la plus simple et la plus efficace. On te demande de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, que tu n'es pas censé faire et que tu ne dois pas faire. Le plus simple, c'est de dire non, mais on se rend compte que c'est le plus simple sur le papier, mais psychologiquement, en fonction de notre histoire, en fonction de ce qu'on a à traverser, c'est pas toujours le plus facile. Et enfin, on a les solutions de contournement. Alors par exemple, il y en a pour pas rester plus tard, pas avoir à faire d'heures sup, ils vont se mettre des rendez-vous, ils vont mettre des choses dans leur calendrier pour éviter qu'on puisse leur positionner des choses. Alors ça, c'est plutôt bien parce que c'est bien pensé, je vois que le calendrier est rempli, mais on va dire que ça peut que différer le problème. Si à un moment donné, je vois que tout le calendrier est rempli et que j'ai vraiment besoin de toi, je vais finir par te contacter et te dire, écoute, j'ai besoin de toi à telle date et j'ai besoin que tu me libères de la place parce que qu'est-ce que tu fais à toutes ces dates? Et à ce moment-là, tu es obligé quand même là de dire non si tu as envie de dire non. Et le deuxième point, c'est qu'on peut utiliser des motifs externes, un peu comme disait Binetis, par exemple, j'ai un rendez-vous médical pour ma fille, je vais pas pouvoir être là à telle heure, je vais pas pouvoir rester, etc. Ça, c'est sûr que en général, c'est assez imparable parce qu'on a une justification qui est très claire, qu'on peut pas contourner. Par contre, attention à ne l'utiliser que quand c'est justifié. C'est-à-dire que si vous commencez à tort et à travers à vous servir de votre enfant, de votre grand-mère malade, de votre chien, à chaque chose, le problème c'est que ça peut vous revenir en retour de bâton, c'est-à-dire ah oui mais en même temps toi je t'ai pas proposé le poste parce que tu sais avec tous les rendez-vous médicaux que t'as pour ta fille, etc. Alors je sais que bien sûr c'est illégal de servir de ta situation personnelle, etc. Mais en même temps en la dévoilant à ce point, en allant donner à chaque fois des arguments personnels pour justifier pourquoi vous ne faites pas des actions professionnelles qui sont peut-être éventuellement dans le périmètre de vos compétences, etc. Vous tendez parfois le bâton pour vous faire battre. Donc attention à ce genre d'argument parce que ça peut être vraiment à double tranchant. Surtout quand en fait les raisons qui font vraiment que vous ne voulez pas faire cette tâche ou vous ne voulez pas vous engager sur tel ou tel projet, elles s'expliquent par des raisons qui sont liées au métier, au travail, à la mission qu'on est en train de vous proposer et qu'en réalité, elles n'ont rien à voir avec votre vie personnelle que vous allez mettre en avant sur ce point-là. Donc ça, c'est le bémol que j'aurais pour ce type d'argument. Mais en tout cas, il y a eu d'autres conseils intéressants qui est de tracer, de cadrer et de répondre par écrit. Parfois, ça peut être compliqué de répondre à l'oral à la personne. Et ouais, je comprends Binetis qui dit qu'elle le fait rarement. T'as tout à fait raison parce qu'effectivement déjà qu'on se fait suffisamment embêter sur ça, surtout nous les femmes. Alors si on donne du grain à moudre à leur moulin, on est fichu quoi. Et du coup, l'autre argument c'était de répondre aussi par écrit. C'est-à-dire que la personne, elle va me demander un service à l'oral, etc. Et moi peut-être que en face à face, etc. Je suis pas forcément très à l'aise pour pouvoir lui répondre, pour pouvoir lui dire non ou pour pouvoir développer mes arguments. On peut différer tout simplement, dire écoute, je vais y réfléchir, je reviens vers toi. Et au lieu de revenir vers lui au cours d'un entretien, on revient vers lui à travers un écrit ou elle à travers un écrit. Et là, on a le temps de s'exprimer complètement parce que quand on est déjà parfois un peu intimidé, on a du mal à s'exprimer, le problème c'est qu'on va avoir en face quelqu'un qui va facilement nous couper la parole, qui va avoir tendance à appuyer ses arguments d'une façon qui fait qu'on a du mal à répondre, alors que par écrit, on est sur une conversation qui est à sens unique. Donc on peut vraiment développer nos arguments, on peut vraiment mettre en avant ce qui va pas dans la demande qui nous est faite et pourquoi on la refuse en la justifiant. Et du coup, ça peut être plus facile. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique. Et vous savez que moi, je ne dis jamais que l'écrit, on écrit trop. Jamais. Juste, il faut bien le faire et mettre les formes quand on va s'adresser là-dessus. Pour les questions, surtout celles qui n'ont pas de lien avec le sujet actuel, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions. Je verrai s'il y a le temps en fin de live pour y répondre avec plaisir. Du coup, on a fait un peu le tour de ce qui était remonté dans la story, dans la boîte à questions, des conseils des abonnés qu'ils avaient remonté, qui avaient peut-être un peu trouvé des parades à leur difficulté de dire non. Et moi, j'avais 3 astuces imparables à vous passer. Parce qu'en fait, ce que je constate souvent quand je fais mes accompagnements, que ce soit le call
Pay ou le Call Pay Express. Le Call Pay Express, c'est la version de 30 minutes où on va être vraiment sur un échange oral et il y a un replay qui vous est donné. C'est que les personnes, en fait, elles ont besoin de structurer leur argumentaire. Elles ont besoin de trouver les réponses aux objections qu'on va leur donner. Et nous, ensemble, on va travailler sur cette stratégie, quoi répondre, etc. Parce que, en fait, c'est pas que vous avez tant de mal à dire non, c'est souvent qu'est-ce que je vais justifier, comment je vais justifier le non. Et en fait, ce qui est la source et la première source, c'est se sentir légitime dans le fait de dire non. En fait, dans l'imaginaire collectif, quand on dit non, c'est méchant. C'est comme ça, la plupart des gens, tu leur dis non. Par exemple, t'as envie de sortir avec moi demain, on va au cinéma. Je dis non, j'ai pas envie. La plupart des gens vont être vexés si j'ai pas une bonne raison de dire non. En fait, j'ai simplement pas envie, c'est pas une bonne excuse. Et souvent, on est dans cette crainte ou dans cette gêne. Et du coup, quand quelqu'un va nous dire ça te dit d'aller faire un ciné demain soir, on va essayer de trouver une bonne raison pour dire non. Ah non, tu sais, je dois m'occuper des enfants. Ah non, mon mari est sorti, donc je pourrais pas. Là, c'est des raisons légitimes. Et du coup, on va pas avoir de mal à dire non dans ces cas-là. Par contre, si on estime que la raison, elle est pas légitime, c'est-à-dire, moi, j'ai juste pas envie, alors qu'en fait, ne pas avoir envie, c'est une raison totalement légitime. Là, on va avoir beaucoup plus de mal à dire non à la personne, alors qu'en réalité, on est tout à fait légitime à dire ce type de non aussi. Et de l'autre côté, les gens sont pas habitués à entendre non. Donc, parce qu'on est dans des sociétés où c'est compliqué de dire non. Et donc, forcément, il faut bien amener ce non pour pas que la personne en face se braque, pour que la personne comprenne notre position. Et du coup, on peut tout à fait dire non, j'ai pas envie, c'est un peu abrupt, ou on peut enrober de manière à dire, tu sais, en ce moment, j'ai besoin de temps pour moi, de me ressourcer, etc. Aller au cinéma, voilà, c'est pas super pour moi en ce moment, j'ai vraiment pas envie. J'espère que tu me comprends, je vais pas pouvoir venir. Et en général, si on a en face une personne compréhensive, là, elle va le comprendre parce que on a donné une explication et du coup, ça, elle va pas se braquer, elle va pas se vexer. Et nous, on a réussi à respecter notre sentiment profond et à pas inventer des excuses bidons pour dire non, j'ai pas envie d'aller au cinéma. Et c'est la même chose sur le monde du travail. Quand vous essayez de négocier quelque chose, quand on essaie de vous imposer quelque chose et que vous ne voulez pas, il faut trouver la structure argumentaire pour avancer. Et dans les calls, c'est sur ça qu'on travaille. Sur le call d'une heure, et en plus, moi, j'analyse quand même parce que en fonction de votre culture d'entreprise, en fonction de votre secteur d'activité, quand on travaille dans le BTP, c'est pas du tout la même chose que quand on travaille dans l'hôtellerie, café, restaurant, et c'est pas la même chose que quand on travaille dans l'informatique. Il y a des codes, il y a des règles qui régissent un peu les façons de travailler et il faut en tenir compte pour développer vos argumentaires quand je cherche à négocier une rupture conventionnelle, quand je cherche, par exemple, à négocier mon salaire, quand je cherche à passer en 4/5e, alors qu'aujourd'hui, moi, je travaille en 35 heures sur 5 jours. Tout ça, c'est des arguments et des choses qu'on va développer et on va prévenir le non de notre interlocuteur en travaillant sur ses objections, sur ce qui va être la problématique. Donc sur l'appel d'une heure, on a le temps de vraiment construire une stratégie ensemble et du coup, à la base, il est à 192 € cet appel-là, mais en ce moment avec le Black Friday, il est à moins 50% à 96 €. Et sur l'appel de 30 minutes, là, on est sur, vous avez déjà un petit peu une petite idée de comment vous voulez prendre les choses, parce qu'en général, vous êtes dans l'entreprise, vous savez un petit peu comment vous voulez prendre les choses. Par contre, vous voulez juste peaufiner, vous voulez être sûr qu'on vous valide. Est-ce que j'ai pris le bon angle? Est-ce que si je dis ça, c'est pertinent, c'est pas pertinent? Est-ce que je me tire pas une balle dans le pied? Là, ça va être plus l'appel de 30 minutes qui est pareil en ce moment à moins 50%. Du coup, il est qu'à 48 € au lieu de 96 €. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer dans le lien dans ma bio ou en story. Et donc, on est sur le premier argument, donc de la légitimité. Il faut déjà que vous soyez légitime dans votre nom. Et la problématique de ça, c'est que souvent, on va avoir l'effet cocotte-minute dans le boulot. C'est-à-dire que quand votre employeur, il va vous demander des choses, comme vous vous sentez pas assez légitime pour dire non, même si déjà vous avez pas envie de le faire, ou vous avez pas réussi à trouver qu'est-ce que vous pouvez donner comme argument légitime pour dire non, vous acceptez, en vous disant mais c'est pas juste, mais ça se fait pas ce qu'on me donne, ce qu'on me rajoute, que ce soit l'employeur, mais ça peut être le collègue, ça peut être la manager, ça peut être plein de personnes, ça peut être même pour certaines personnes un subordonné. Quand on est manager, des fois savoir dire non à un subordonné c'est compliqué, ça, un collègue ça peut être très très challengeant et des fois on a du mal à leur mettre des limites, à leur dire non et du coup ça rejaillit sur d'autres collègues qui vont se plaindre parce que peut-être cette personne là elle fait pas sa charge de travail et ça rejaillit sur les autres.
Et du coup, ça peut être compliqué. Et donc, par rapport à cet enjeu de légitimité, on va être en mode cocotte minute. C'est-à-dire qu'on absorbe, et au bout d'un moment, on arrive à une capacité d'absorption. Et là, en fait, il y a un trop-plein et on se sent enfin légitime, mais on explose en fait sur la personne. Et ce qui fait qu'en général, on va avoir tendance à avoir des mots qui dépassent notre pensée. On va avoir tendance à avoir des attitudes qui ne sont plus professionnelles. Soit on va s'effondrer en larmes, soit on va tout envoyer valdinguer, on va partir d'un coup du bureau. Et à ce moment-là, ce qu'on va retenir dans le milieu professionnel, c'est cette réaction disproportionnée. Parce que les petits événements mis bout à bout qu'on n'a jamais signalés, ils n'auront pas été tracés. Ils n'auront pas été tracés. On aura oublié la moitié de ce qu'on dit. Et sous le coup de l'émotion, quand on s'exprime, on n'a pas forcément l'expression la plus structurée possible. Du coup, on a l'impression, qu'est-ce qui lui arrive? Ah ouais, d'un coup, elle se met à exploser, à s'énerver sur les gens. On lui a rien fait pourtant. Je lui ai juste dit si elle voulait bien me remplacer demain à la dernière minute. Ok, c'est vrai que ça se fait pas, mais sa réaction n'est pas proportionnée à ce que je lui ai demandé. Et faites très attention à ça. Vaut mieux mettre les limites très tôt dans le process, même si vous vous dites c'est pas grand chose, mais c'est déjà outrepasser ma limite. Il faut que j'en parle assez rapidement pour éviter qu'il y ait une escalade. Et moi, si j'encaisse, c'est est-ce que ça me fait quelque chose ou c'est vraiment j'en ai rien à faire, ou ça me fait quelque chose mais ça me coûte d'aller dire quelque chose, d'aller faire quelque chose, et du coup dans ces cas-là je préfère me taire. Mais si ça te coûte, ça veut dire qu'à ce moment-là tu es en train de rajouter dans ta cocotte minute de la pression et à un moment ça va exploser, ça risque de faire des dégâts. Donc vraiment prendre conscience, première astuce, que la légitimité, eh bien, c'est à vous de la construire avec les arguments, en réfléchissant à tête reposée. Prenez un peu de recul par rapport à ce qui se passe. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez besoin. Et vous n'avez pas besoin d'en vouloir à la personne. Vous n'avez pas besoin d'être dans une colère extrême pour exprimer votre inconfort, pour exprimer ce qui va pas auprès d'une personne. Et justement, moins vous allez être énervé, moins vous allez être touché par ce qui se passe, plus vous allez être en capacité de donner une explication, comme dans le cas de la personne, en fait, qui va dire est-ce que ça te dit d'aller au ciné, etc. Bah ouais, mais en même temps, j'ai pas envie d'y aller, donc je vais le dire très rapidement, d'une manière que la personne va pouvoir comprendre en la légitimant, et comme ça, bah elle va pas être dans une posture où elle va être vexée, et moi j'aurais exprimé mon propos, alors que si je fais l'effort d'aller au cinéma alors que j'ai pas envie, et que la personne me propose autre chose, et que demain elle abuse encore de moi en me proposant plein de choses, alors qu'elle sait que je suis un peu fatiguée, mais qu'elle a pas forcément fait attention, bah moi je prends sur moi, et au bout d'un moment je vais lui exploser, alors qu'elle m'avait juste proposé un brunch le mardi, et en lui disant mais tu comprends pas, moi j'ai ça dans ma vie, etc. Elle va dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc vraiment, essayez d'avoir des réactions rapides pour éviter que ce soit des choses énormes et donc qu'on soit dans des situations conflictuelles, parce qu'en général quand on n'aime pas dire non, ce qu'on n'aime pas surtout c'est le conflit, et c'est aller au conflit avec les personnes. Donc plus on va parler tôt, plus on va éviter le conflit. Donc le deuxième point et la deuxième astuce imparable que moi j'utilise assez fréquemment, c'est le fait de répéter ce que la personne vous dit. C'est-à-dire, ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, vous avez votre chef qui vous dit, par exemple, vous êtes déjà sous l'eau, vous avez plein de boulot, et il vous dit, il y a le nouveau projet que j'aimerais que tu prennes en charge, et j'ai besoin qu'il soit terminé d'ici la fin du mois. Sachant que vous, rien qu'en vous parlant du projet, avec tout ce qu'il y a dedans, vous êtes déjà full, donc c'est impossible que ça rentre en fait. C'est pas possible. Donc ça veut dire que ça va supposer que vous allez faire plein d'heures supplémentaires, et lui, il parle pas des heures supplémentaires, il a pas l'intention de vous payer des heures supplémentaires, et vous le savez déjà dans le passé puisqu'il l'a déjà fait. OK? Donc qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? OK, c'est lui dire OK Jean-Mi, tu veux que je prenne le projet X en plus de mes projets A, B, C, D, c'est ça? Et donc, tu veux que ce soit fini avant la fin du mois, sachant que tu sais que je suis à 35 heures par semaine et que je fais déjà des dépassements d'horaires pour lesquels mes heures supplémentaires ne sont pas payées. Et du coup, tu veux que je fasse encore des heures en plus pour que ça rentre? Est-ce que c'est bien ça? Et là, en fait, ça te permet, toi déjà, de prendre conscience de l'énormité de ce qu'on te demande et donc de te rendre compte, on alimente cette légitimité. Et lui, de se rendre compte et de bafouiller un petit peu. Oui, en fait, c'est ça. Alors, je le présenterai peut-être pas comme ça, mais ouais, en fait, c'est ça. Et là, juste en répétant, là, je suis pas en train de dire non. Je suis en train de clarifier l'objet de sa demande. Est-ce que c'est bien ça que tu me demandes?
Et en général, la plupart des gens vont être gênés si la demande est abusive, d'insister là-dessus en disant, ou ils vont eux-mêmes trouver des compensations. Ah oui, non mais alors oui, c'est évident que les heures supplémentaires que tu feras, elles seront payées. Oui, c'est vrai que là j'ai conscience que c'est beaucoup, mais on n'a pas ça et on va pouvoir travailler sur un argumentaire où déjà la personne a pris conscience que sa demande est abusive. Donc ça, je sais pas si c'est une astuce que vous utilisez déjà dans votre quotidien ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, mais pour moi c'est vraiment prendre conscience soi-même de l'énormité de ce qu'on nous demande. Et donc, parfois, ça peut nécessiter de prendre un peu de recul. Et le fait, des fois, d'en discuter à une tierce personne. Et moi, je m'en rends compte avec mes clients. Parce que mes clientes, des fois, elles me disent, alors moi, voilà ce qui est le contexte. On m'a demandé de faire ça. Alors, je suis, je sais pas, moi, je vais dire consultante junior. On me demande de faire ça, de ça, de ça. Et je chapeaute une équipe de 10 personnes. Alors, je lui dis, donc, tu es consultante junior. Tu es payé au minimum de la grille, tu chapeautes une équipe de 10 personnes et tu es consultante junior. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte, ah ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui cloche en fait, tu vois. Et en fait, des fois, on met tellement la tête dans le guidon qu'on s'en rend pas compte et c'est en échangeant avec l'autre personne qu'on va pouvoir recadrer, restructurer les choses, voir où ça va, où ça match dans la classification, où ça matche pas dans la classification. Et on va avoir des arguments qui vont sortir naturellement et légitimement de la discussion pour venir alimenter le fait que, bah non, écoute, cette promotion que tu me proposes, elle est géniale, mais en fait, enfin, ce travail supplémentaire que tu me proposes, il est génial, mais en fait, c'est une promotion en réalité que tu es en train de me proposer. En fait, si je traduis concrètement ce que tu es en train de me dire, et on va aller travailler sur et négocier le fait qu'on a un nouvel intitulé de poste, et négocier le fait qu'on ait une nouvelle classification, et négocier le fait aussi qu'on ait une nouvelle rémunération qui est en accord avec ce nouveau poste qu'on me propose, plutôt que de prendre des missions, des tâches, et ne jamais avoir l'équivalent financier de ce qu'on obtient. Donc ça, c'est le deuxième point, l'astuce de vraiment déjà répéter et reformuler ce que va vous dire la personne, de faire une écoute active pour pouvoir reformuler ce que dit la personne et pouvoir prendre conscience de l'énormité de ce qu'on demande et elle-même lui faire prendre conscience de tout ce qu'elle est en train de nous demander. Ok ? Et enfin, le numéro 3, qui est une de mes astuces préférées, c'est partir du principe que la contrepartie normale est déjà incluse dans le propos. Et là, je vais vous donner comme exemple ce que moi je vis au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, j'ai des dizaines et des dizaines de messages d'abonnés qui m'envoient, soit j'ai une petite question, soit qui m'envoient directement leur bulletin de salaire, soit qui me envoient des pavés comme ça où ils me racontent ce qui se passe dans leur travail en me demandant des conseils en DM. Alors que, moi, de toute évidence, si tu viens me demander une consultation privée sur ton cas privé dans mes messageries privées, je pars du principe que tu sais que je ne travaille pas gratuitement. Du coup, je vais te rediriger naturellement vers mes services en disant, oui, je suis tout à fait prête à répondre à ta question. N'hésite pas à prendre rendez-vous sur mon calendrier. Et du coup, souvent, quand ils vont sur mon calendrier, ils se rendent compte que la prestation est payante. Et des fois, alors il y en a qui sont culottés, ils reviennent, ils me disent « Ah bon, mais en fait, c'est payant ». Bah oui, c'est payant. Parce que, en fait, quand moi, tu viens me demander des informations sur ta situation personnelle, je vais prendre le temps d'analyser ta situation, de comprendre ce qui se passe, de te donner des conseils adaptés à ta situation. Et du coup, c'est du travail. Et donc, tout travail mérite salaire. Donc oui, je vais te payer. Et ça permet de dire non sans dire non. C'est-à-dire que c'est pas en fait moi qui vous dis non. C'est dans ces cas-là, si la personne refuse ensuite de prendre rendez-vous, c'est elle qui est en train de me dire non parce qu'elle me dit, non, j'ai pas envie de te payer pour ce travail-là. Ok, on va pas pouvoir travailler ensemble. Et c'est la même chose avec vos heures supplémentaires ou le fait qu'on vous donne des missions qui ne vous sont pas, font pas partie de votre fiche de poste et qu'on va venir vous les donner. C'est ok, donc du coup, qu'est-ce que vous avez prévu en termes de rémunération? Ah, vous avez rien prévu? Ah oui, mais tu te doutes bien que quand tu demandes à quelqu'un de travailler 2 heures de plus que prévu, c'est logique de la payer. Enfin, on a un contrat de travail où tu me payes déjà. Donc, pour mon travail. Donc, si je travaille plus, tu me payes plus. C'est la logique. Et c'est pas à moi de justifier pourquoi c'est logique de me payer plus pour les heures sup. C'est à toi de me dire, ah oui, j'ai envie de payer des heures sup, auquel cas je vais travailler. Ou j'ai pas envie de payer des heures sup, auquel cas je ne vais pas travailler. Et à ce moment-là, c'est elle qui refuse de te payer pour les heures sup et c'est pas toi qui es en train de dire non. Donc, sur le ton de l'évidence, qu'est-ce que tu as prévu? Comment est-ce que tu veux qu'on procède pour la rémunération des heures supplémentaires? Comment est-ce que tu veux qu'on procède si vous n'avez pas envie d'utiliser le terme rémunération qui peut être un trigger pour certains? Comment est-ce que tu veux qu'on procède pour le suivi des heures supplémentaires que je vais devoir faire pour mener ce projet à bien?
Et là, bah, s'il avait pas prévu de suivi, il va être un peu, bah, écoute, j'avais pas vraiment prévu de suivi. Ah ouais, mais comment est-ce que tu veux que je fasse Tu vois bien que ça ne rentre pas. En fait, je suis bien obligée de travailler en plus et de faire des heures supplémentaires pour que ça rentre. Comment t'avais prévu que ça marche? Et c'est lui qui bafouille. C'est plus toi qui bafouille. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 astuces. Mindset, essayez de comprendre la légitimité, vos désirs, votre santé mentale, votre fatigue physique, ce que vous avez envie tout simplement dans la vie, c'est aussi légitime que de dire mon enfant, je dois le récupérer au foot, ou de dire mon mari, il a un problème, c'est aussi légitime. Et nous, surtout qu'en tant que femme, on a tendance des fois à se prendre une charge mentale de ouf pour les autres et à oublier, à nier complètement nos besoins. Ils sont aussi valides et légitimes que quelqu'un d'autre. Donc on a juste à l'expliquer en disant bah écoute, bah tu me demandes de devenir manager, moi les missions managériales, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait. J'ai signé un poste pour être assistante de direction. C'est vrai que je suis très compétente dans ce que je fais, etc. Mais j'ai pas envie de devenir la manager de toutes les assistantes de direction. Et ça, c'est pas le projet de carrière, par exemple, que j'ai. Ça va aussi bien sur l'aspect financier que ça peut aller aussi sur l'aspect vraiment de votre vision de carrière, de où vous voulez aller dans la vie. Et c'est important déjà, vous aussi, de vous asseoir, de vous poser, de définir c'est quoi votre vision, où est-ce que vous voulez aller pour savoir ce que vous voulez et donc avoir plus d'assurance et de légitimité quand vous mettez vos limites aux gens. Et le problème, c'est que souvent, on sait pas trop où on va. Quand on est éduqué, on va dire, en tant que salarié à l'école, à être de très bons techniciens, à être de très bons ingénieurs, à être de très bonnes personnes du métier, mais pas à être de très bonnes personnes qui vont être au service, dont le travail va être au service de la vie. Et du coup, il y a plein de questions qu'on va pas forcément se poser, et ceux qui ont pu être là dans mes ateliers Boost ta paye, justement, on retravaille sur tout cet aspect vision, comment construire sa vision, se placer des objectifs, et s'assurer que chaque action que je vais faire dans ma carrière, il va en direction des objectifs de vie que moi je me suis fixé, et c'est prioritairement que ça va venir alimenter. Et ensuite, dans un second temps, que ça va alimenter aussi les objectifs de mon employeur. Mais à partir du moment où mes objectifs que je me suis fixés, je vois que ma carrière n'est plus en train de les alimenter, même si ça alimente les objectifs de mon employeur, il va falloir que je réajuste au niveau de ma carrière pour que ça reprenne les rails, parce que je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler. Donc voilà, chose très simple, rappelez-vous que vous êtes la priorité dans l'équation et c'est pas votre employeur dans toutes les équations. Donc la légitimité de dire non, vous êtes légitime et vos besoins sont légitimes pour dire non. Le numéro 2, et qu'on a vu pour moi, qui est l'astuce imparable, c'est vraiment conscientiser les choses. Dites-les à haute voix, répétez-les et faites-vous vous-même prendre conscience de l'énormité de ce qu'on vous demande, du caractère anormal de ce qu'on vous demande, en le répétant à voix haute, en le réécrivant et en le rationalisant dans votre contexte personnel. Faites-le aussi prendre conscience à la personne qui est en train de vous demander. Par exemple, moi, du coup, en fait, tu me demandes de venir t'aider pour ton déménagement. Donc, en fait, tu es en train de me demander de venir t'aider pour ton 3e déménagement, alors que tu m'as laissé enceinte déménager toute seule et que tu voulais pas venir parce que tu étais au spa avec ton mec. C'est ça que tu es en train de me demander, en fait. Et je répète juste la situation que tu es en train de truquer. Et là, la personne, en fait, j'ai pas besoin de lui dire non. Théoriquement, si elle est un peu équilibrée, elle va se dire ah oui, non, mais, et elle va trouver des excuses. En fait, c'est vrai que j'ai abusé, etc., etc. Et donc déjà, pour moi, ça c'est ultra puissant pour vous faire prendre conscience des choses. Et elle, lui faire prendre conscience aussi des choses à l'interlocuteur ou l'interlocutrice que vous avez en face de vous. Et numéro 3, ce qui est une contrepartie normale doit être intégré à votre réponse. En fait, c'est pas à vous de vous justifier de ce qui est normal, c'est à la personne qui vous demande quelque chose d'anormal de justifier le caractère exceptionnel de ce qu'elle est en train de vous demander. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où on pourrait vous demander des choses qui sortent un petit peu de votre fiche de poste, etc. Mais c'est à l'employeur de dire, écoute, je te demande quelque chose, c'est vrai que ça sort un petit peu de ce qui est prévu, mais voilà ce que j'ai prévu comme compensation, tu vois, si ça sort un petit peu de l'ordinaire. Par contre, si tu me demandes de faire quelque chose, la contrepartie normale d'un travail qu'on va me demander, c'est une rémunération. Donc, je vais te demander ça en retour.
Voilà les 3 principes clés, en tout cas pour moi, les 3 astuces que je mets au quotidien dans mon travail et dans ma vie professionnelle, que je mettais déjà avant quand j'étais salariée, que je continue à mettre aujourd'hui en tant qu'entrepreneur dans ma vie professionnelle, parce que moi, je vais vous le dire très clairement et on va dire même très crûment, pour moi, les salariés ne sont pas meilleurs que les entrepreneurs. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai une clientèle de salariés que je vais moins me faire bouffer parce que les salariés sont les gentils. Non, ça n'existe pas les gentils et les méchants. Il y a des gentils et des méchants partout. En revanche, il faut savoir se protéger parce que le monde est méchant et de mettre ses limites. C'est-à-dire, je comprends tout à fait que quelqu'un, il est ses œillères. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, quand on a un problème, on voit que son problème et on se dit mais moi c'est très très grave, je suis vachement embêtée, je vais au boulot avec la boule au ventre. On voit une nana qui est sympa, qui donne des bons conseils, je vais lui écrire en DM, peut-être qu'elle a une solution pour moi. Je vais peut-être oublier que c'est une contrepartie financière. Moi, je vais t'expliquer gentiment, avec tout l'amour du monde, sans aucune méchanceté, que je suis tout à fait prête à t'aider. Par contre, effectivement, moi aussi, j'ai mes enjeux, j'ai ma vie. Et donc, si on veut aller plus loin, il va falloir passer par une prestation. Et j'ai énormément de personnes qui me disent merci beaucoup déjà de m'avoir répondu. Effectivement, soit ils décident de continuer avec moi, soit ils décident pas de continuer avec moi. Je comprends tout à fait. Et à ce moment-là, ils passent à autre chose. Les gens ne sont pas des gens terribles et méchants, mais parfois on est un peu pris dans notre vie personnelle et on passe à côté de choses. Donc dites-vous aussi la même chose de vos employeurs. Faut pas les diaboliser, c'est-à-dire que votre manager, il est un peu la tête dans le guidon, il voit ses dossiers, il voit ce qui arrive, il se dit merde, comment je vais faire? Il connaît un super employé, une super salariée qui bosse super bien, qui va lui faire le truc en 2-2, qui assure dans son taf. Du coup, il va lui demander. Et mince, Coco, t'as oublié les heures supplémentaires, t'as oublié la prime qui va avec, tu as oublié le grade, etc. Et c'est à vous de défendre votre bout de gras et c'est à vous d'amener ça avant de commencer à travailler en clarifiant ce qui doit être clarifié pour vous assurer que les choses sont faites. Si on transpose à moi, si moi demain, il y a quelqu'un qui vient me demander « Excuse-moi, j'ai tel problème avec mon employeur, etc. » que je commence à lui donner des conseils gratuits en DM et qu'à la fin, la personne elle me rappelle et en me disant « Ah super, grâce à tes conseils, j'ai réussi à obtenir 10 000 € d'augmentation », ce qui arrive d'ailleurs souvent dans mes DM, et que je lui dis écoute, ce serait bien que tu me payes la consultation maintenant parce que je t'ai quand même essayé d'aider à obtenir 10 000 €. Vous vous doutez bien que la plupart des gens vont me dire ouais mais attends, tu m'as pas dit que c'était payant, moi je suis désolée, je t'ai jamais demandé, si j'avais su que c'était payant je t'aurais pas demandé tes conseils et ainsi de suite. Donc vraiment c'est à vous de mettre les choses en avant et c'est un peu ce qui se passe avec vos employeurs. Maître Splinter, l'offre Black Friday, elle dure 48 heures, elle se termine dimanche à minuit. Et là, pour l'instant, du coup, mes calls, donc call Pay Express, qui est d'habitude à 96 €, 30 minutes d'échange avec vous, avec un replay que je vous envoie si la séance se fait en visio. À ce moment-là, elle est à 48 € au lieu de 96 €. Et vous avez l'autre qui est le call pay approfondi, où là, en fait, vous allez pouvoir m'envoyer en amont des documents utiles. Donc, je précise bien que c'est pas de la vérification de bulletin de salaire. Moi, les calls, je suis là pour vous accompagner sur des stratégies de négociation en paye et en carrière. Donc, paye et carrière, c'est je veux négocier une rupture conventionnelle, je veux négocier mon salaire, je veux négocier un changement d'échelon, de grade, etc. Je veux mettre en place quelque chose pour ma carrière et c'est ça que je vais mettre en place. Deuxième précision sur les calls et ce que je fais, ce que je ne fais pas. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate. Ma consultation, c'est pas une consultation juridique. Vous ne venez pas avec la mentalité de dire est-ce que mon boss il a le droit de faire ça. Moi à la limite ça j'en ai rien à faire. Moi ce que je veux c'est qu'est-ce que tu veux obtenir et comment on va faire pour obtenir ce que tu veux. Ce que je dis souvent quand je discute avec les gens, c'est que personne vient me voir en DM en me disant mon boss il m'a donné une prime de 3 000 €, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Parce qu'en fait quand ce qu'on te donne, quand ce que ton boss te donne te convient, tu te poses pas la question de savoir si c'est légal ou si c'est pas légal. Les seules fois où tu vas te poser la question de savoir si c'est légal ou si c'est pas légal, c'est quand ce qu'il est en train de te faire, ça ne te convient pas. Et moi, je pense que la chose qui va te faire avancer dans ta vie, c'est de comprendre comment est-ce que je fais pour que je change cet état de fait qui ne me convient pas en un état de fait qui me convient. Et moi, j'aide sur cet accompagnement. Quels sont les arguments que je vais devoir développer? Comment contrer les objections? Quel angle? Et comment proposer, faire une proposition de valeur à mon employeur de façon à ce que lui, il voit ça à son avantage et qu'il soit content
de me donner ce que je suis en train de lui demander pour obtenir gain de cause et que je sois dans une situation qui me satisfasse. Donc si vous cherchez des conseils juridiques, je vous recommande d'aller voir un avocat. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Éventuellement, si c'est pas légal, vous pouvez attaquer votre employeur en justice et je suis la première à dire défendez vos droits quand vous êtes sur ce genre de situation. Mais la plupart des salariés, on va pas aller au prud'homme à chaque fois qu'il y a un P de travers avec l'employeur. Faut quand même être en capacité de pouvoir négocier avec lui, de pouvoir lui faire comprendre notre point de vue sans être dans un mood où à chaque fois on a besoin de lui dire attention, j'appelle la police. Je dis aussi souvent, c'est un peu comme quand vous êtes dans une relation et que vous partagez les tâches ménagères, que vous partagez les courses, etc. Si à chaque fois que vous avez besoin que votre mec, quand vous avez besoin que votre mec il paye sa part des courses, vous avez besoin d'appeler l'huissier de justice, c'est pas une relation, faut quitter, faut partir, ok? Faut que dans une certaine mesure, vous soyez en capacité, quand la personne ne fait pas ce qu'il faut et que vous, ou ce que vous voulez, d'avoir une discussion et que les choses se réajustent et c'est sur cette démarche-là que moi je suis, sur l'aspect non conflictuel. Ok, donc voilà pour les prestations call pay et call pay approfondies. N'hésitez pas à choisir. Là, c'est vraiment cadeau. Je le fais pour 48 heures et franchement, ça me coûte. Mais je le fais parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens souvent de passer par ce genre de prestations. Je sais aussi qu'elles sont relativement rares sur le marché. Il y a très peu de personnes qui conseillent les salariés sur ce type de démarche, même si c'est en train de se développer et j'ai hâte qu'on soit de plus en plus nombreux. Mais votre carrière, c'est du sérieux et ça vaut un investissement. Donc, j'espère qu'en tout cas, avec l'offre Black Friday, il y a des personnes qui vont pouvoir investir elles aussi dans cette prestation pour pouvoir faire en sorte de finir 2023 en beauté ou commencer 2024 sur de bonnes bases. Je vais prendre les 2 petites questions que j'ai dans la boîte à questions. Ah non, il y en a qu'une. Il y a Nacera qui demande, mon directeur a envoyé un mail pour que je revienne en entreprise alors que la charte dit 3 jours de TT, mais lui et les RH disent au bon vouloir du manager. Alors après, je sais pas par rapport à ta charte de télétravail et ce qu'il y a écrit comme modalité exacte, mais en réalité, au niveau du télétravail, si tu n'as rien de contractuel décrit dans ton contrat de travail, il y a toujours des choses qui peuvent se dénoncer, des choses où on peut te demander effectivement de revenir travailler en présentiel. Donc, pas hésiter à consulter un juriste ou un avocat pour voir précisément par rapport à ta situation ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire. Mais pareil, si tu veux essayer de négocier avec ton employeur pour obtenir peut-être de conserver ces 3 jours de TT, n'hésite pas à prendre un call pour qu'on voit ça plus en détail et voir comment est-ce qu'on peut amener une proposition de valeur intéressante pour négocier le fait que tu conserves tes 3 jours de TT, mais d'un point de vue légal, je saurais pas trop te dire sans analyse plus approfondie à la fois de la charte, à la fois aussi de ton contrat de travail et des modalités, des usages qu'il y a dans l'entreprise. Et pour le coup, un juriste ou un avocat serait même plus calé pour te dire si c'est légal ou pas. Mais comme les employeurs sont plutôt bien entourés de juristes et d'avocats, je pense que si ils le font et que la RH est d'accord avec l'employeur de dire qu'il a le droit de te dire de revenir, c'est que potentiellement ils savent qu'ils sont dans leur bon droit. Mais hésite pas en tout cas à consulter quelqu'un de juridique ou le service de renseignement en droit du travail qui justement va pouvoir te renseigner aussi gratuitement à ce niveau-là. Voilà pour cette soirée, comment dire non, comment s'affirmer dans le monde du travail. Bien entendu, la session, elle va être en replay. N'hésitez pas, du coup, comme je vous disais, à prendre un call. N'hésitez pas à vous affirmer dans votre vie professionnelle. Comme je vous dis, vous travaillez pour vous avant tout et pas pour un patron, pas pour vos collègues, pas pour votre famille. C'est d'abord vous et ensuite, après, c'est ancien. Fatouna, le TT c'est nouveau, donc limite c'est jamais indiqué dans le contrat de travail, je pense. Après ça se négocie, donc faut pas hésiter à demander un avenant à son contrat de travail pour demander à ce que le télétravail soit indiqué dans votre contrat. Après au niveau légal, maintenant je crois qu'il y a une journée de télétravail qui est normalement que les salariés sont censés tous avoir, et si l'employeur refuse de le mettre en place, il doit justifier du pourquoi il refuse d'accorder une journée de télétravail par semaine dans les emplois qui peuvent être télétravaillables.
Binetis, alors j'ai pas compris ta question. T'as mis question pour un conseil de call. Alors peut-être que t'es en train de rédiger. Je vais rester 1 ou 2 minutes de plus pour te laisser le temps de rédiger. Et Fatouna, ouais. Pour moi, le télétravail c'est pas si nouveau que ça. Hein. Ça fait quand même plusieurs années. Rien que là, quand on regarde 2020, là où tout le monde a commencé vraiment à découvrir le télétravail, bah ça va bientôt faire 4 ans mine de rien. Donc le temps passe très vite. Donc on peut plus vraiment dire que le télétravail c'est nouveau. En revanche, il y a des employeurs qui sont pas fans. On est dans une culture où on n'est pas trop des grands fans de télétravail. Et du coup, effectivement, dans beaucoup de boîtes, ça peut être nouveau. Vous pouvez être un peu les pionniers à vouloir du télétravail. Et là, le meilleur moment pour négocier votre télétravail, c'est avant d'entrer dans l'entreprise, quand vous êtes sur l'embauche. Moi, c'est là où je vous recommande de le négocier et de demander à ce qu'il soit dans le contrat de travail. Comme ça, on peut pas le modifier sans votre autorisation. Ça marche? Ça marche. Bah écoute, Binetis, hésite pas à m'écrire en DM si t'as une question par rapport au call. Je vais arrêter le live pour ce soir. Ça a été un plaisir d'être avec vous. N'hésitez pas, du coup, à le partager à des personnes à qui ça pourrait être utile ou à le commenter quand je le mets en replay. Comme ça le pousse un peu parce que de toute façon, les vidéos un peu longues comme ça, en général, elles die avec l'algorithme. Et comme maintenant, j'ai plus la possibilité de faire les replays, tous les lives, on les retrouve pas. Mais si vous suivez ma chaîne YouTube, vous allez retrouver tous mes replays de live Instagram parce que il y a ma YouTube Manager qui les met dedans. Pam, n'hésite pas à me reposer ta question quand je ferai un FAQ paye ta carrière. Là, la question elle est hors thème, mais j'y réponds. Je fais régulièrement des lives FAQ sur les questions paye. Donc n'hésite pas quand j'ouvrirai la boîte à questions dans les stories à mettre ta question et puis j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bon week-end tout le monde, bonne soirée et profitez du Black Friday raisonnablement dans des choses qui vont vous rapporter de l'argent, notamment ou vous faire des vraies économies. Ciao, ciao!